Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, tu es caché dans ta table de branche. Je me sens à l'abri ici. Serge, tu nous montres aujourd'hui comment tendre un collet pour canider, mais tout en faisant une ouverture dans un petit boisé un petit peu plus fort que la normale. C'est ça. Denis, des fois, il y a des belles places qui Oui. demandent de mettre un collet. D'autres fois, il n'y a pas de belles places. Puis là, les trappeurs disent « Ah, j'ai pas trouvé de place à mettre des collets. » Mais avec nos petits sécateurs, on n'a pas de misère à créer des belles places. OK. Ici, on a deux ouvertures dans un petit boisé. Puis entre les deux, tu as une lisière bien serrée de petits sapins puis de petits bouleaux. Mais il n'y a pas de façon pour un canidé de traverser d'un bord à l'autre. OK. Ça peut être une clôture boisée dans un champ, aurait le même effet. Moi, je regarde ça à distance, puis je me dis, un canidé qui chasse d'un bord va peut-être vouloir traverser de temps en temps pour regarder l'autre bord, revenir. Fait que moi, je vais y créer une ouverture entre les deux, puis je vais mettre un collet. OK. Là, en marchant, j'ai vu qu'il y avait un beau petit boulot, la bonne grosseur, assez solide pour attacher un collet, mais il n'y a pas de passage. C'est sûr qu'un coyote ou un renard ne passeront pas ici, c'est trop serré. Avec mes sécateurs, je vais faire une petite modification, tu vas voir, ça ne sera pas très long. Le fait que tu coupes des branches, ça nuit pas Non. à apeurer le canidé. Non, puis Denis, ça c'est l'avantage des sécateurs, c'est que toutes les branches coupées au sécateur, ça ressemble à des branches qui ont été broutées par un lièvre ou broutées par un chevreuil. Puis tu vas voir que en coupant juste quelques petites branches, tout d'un coup, où ce qu'il n'y avait pas de trail, je suis rendu avec une super ouverture. Pour que le canidé puisse passer d'un bord à l'autre. Fait que vois-tu quelques petites branches de couper, vois-tu déjà le trou? Il est bien marqué. Je reprends ma broche, comme d'habitude. J'attache mon collet. Là, j'avais déjà passé le collet dans la broche. Dans la broche. Là, Denis, tu remarques que j'ai des gants de cuir pour faire ça. Les gants, quand on pose des collets, c'est bien plus pour se sauver les mains que pour les canidés. C'est sûr que ça enlève des odeurs. Mais si j'ai pas de gants, ça m'empêchera pas d'aller trapper. OK. Je vais me frotter les mains avec des branches de Tu sapin. vas trapper pareil sans gants. C'est ça. Mais j'aime mieux en avoir, c'est sûr que c'est mieux. Puis je fais attention, évidemment, pour pas contaminer mes gants avec des odeurs comme de l'huile puis du gaz. OK. Fait que vois-tu, là, j'ai fait un trou, j'ai placé mon collet, puis la traîne est déjà serrée. C'est déjà serré, tu n'as pas rien à J'ai mettre. rien à mettre. Même en dessous, tu mets rien. Rien en dessous. Puis il n'est pas trop haut, là. Non. OK. Puis l'avantage de ce collet-là, Denis, là, c'est que ces trouées-là, moi j'appelle ça des trouées naturelles ou artificielles avec les sécateurs. Les lynx adorent ça. Parce que ça, c'est des boisés sales. Les lièvres se cachent là-dedans. Là, je donne une raison ou un passage pour que le lynx puisse circuler à travers ça, ou les lynx, ou les coyotes, ou les renards. Puis ça fait des collets vraiment, vraiment efficaces. Je remarque depuis tout à l'heure, c'est quand tu installes un collet, tu as toujours le gabarit d'ouvrir ta main en dessous. Là. Ouais. Tu trouves ta main en dessous, puis ça, c'est la bonne hauteur. Ben, ma main est tirée comme ça, elle a 9 pouces. OK. Fait que si, c'est ça, je me sers de ça. 9 pouces, 9 pouces du au sol. moins 9 pouces, ouais, c'est ça. Fait que là, elle a un petit peu plus. OK. Mais je te dirais aussi, Denis, que c'est pas une science exacte. Là. Non, c'est ça. Puis, un des indicateurs, dans le fond, si vous voulez savoir si vos collets sont bien placés à la bonne hauteur, c'est que si vous commencez à attraper des renards ou des coyotes par la bedaine, les collets sont trop bas. OK. Si vous attrapez par la tête, par le cou, ça, évidemment, c'est ce qu'on veut. Quand on attrape des animaux par la bedaine, c'est parce que les collets, normalement, sont trop bas. OK. Fait que ça, c'est un indicateur. Donc, Ben, encore là, ça avait l'air très compliqué au début, parce qu'il y avait plein de branches. Ah oui. Mais en 30 secondes, le collet est tendu, puis le petit trail est fait. Ouais, 3-4 petits sécateurs. Puis c'est sûr que si je suis sur mon terrain de piégeage, puis j'ai la chance de couper ça au mois de juin, au mois de juillet, c'est encore mieux, parce que là, les bouts coupés vont avoir vieilli, ça va être moins évident, ça va moins paraître. Puis est-ce que tu pourrais mettre des appâts de chaque côté Exactement, du collet aussi? très bonne idée. Ou je pourrais avoir une boîte à pécan d'un bord, une boîte à pécan de l'autre bord. Qui laisse échapper de l'odeur? Exactement. Là, les coyotes viennent, ils ne se prendront pas dans la boîte, mais en voulant fouiner autour de la boîte, en cherchant, ils passent dans le collet. Ou je pourrais laisser un bâton de leurre à 10 pieds, 15 pieds. Quand ils se promènent autour en se demandant c'est où que ça sent bon, c'est où que ça sent bon, là, ils vont voir, une belle petite trouée pour passer. Okay. Ça, c'est souvent plus efficace, ces collets-là, que les collets dans des passes naturelles. Okay. C'est une façon très, très efficace. Puis avec des sécateurs, ça prend quelques minutes, puis le tour est joué. Merci de ton truc, Serge. Ça me fait plaisir. Intéressant.